en fait. En direct avec Johanna Modica. Ruta et pas Baga, qui est danseuse de flamenco et qui est venue de Saleil, Patoreil, parce que je peux me tromper, tout ce qui est en Haï ou Sals pareil, je ne sais plus, parce que ça n'est pas un schtroumpf, mais ça n'a rien à voir, qui est danseuse de flamenco, puisque bientôt, à Canet, au Club Ciné de Canet, il y a un documentaire qui va passer sur le flamenco, parce que si c'est sur la flamencuche, quel est le rapport? Et en amont du documentaire ou en aval? En amont. En amont. Tu danseras le flamenco, parce que le flamenco n'est pas une tourte avec de la crème fraîche. Bien que ça peut se déguster. Voilà. Alors, c'est à quelle heure? On va fixer d'abord l'heure et on en reparlera après. Mais... Alors, c'est dimanche 11 septembre voilà. À 16h30. Voilà. Le documentaire, alors, tu dis c'est sur le flamenco, oui. Ouais. C'est sur Jorge Pardo. Ouais. C'est un musicien jazz et flamenco. Donc, lui, c'est la fusion, tout cet univers-là. C'est un musicien qui a travaillé avec des grands artistes du flamenco. Donc, documentaire qui, je pense, je ne l'ai pas encore vu, je vais le découvrir. Hein, donc, il me tarde, de Emilio Belmonte. Donc, il me tarde vraiment de le découvrir. Donc ce documentaire, je vais avoir la chance de danser avant. Ouais. J'ai fait une création qui s'appelle Maestro Infusion. Ouais. Donc basée dans la même logique. Voilà. Total. Et la fusion. Du coup, je me suis basée sur l'œuvre de Paco de Lucia, avec qui il a travaillé, Jorge Pardo, et Jorge Pardo bien évidemment. Et donc du coup, on va faire un petit passage comme ça qui va être. J'ai bien insisté sur le fait que ce soit ponctuel. C'est une œuvre éphémère en fait. Elle sera là pour cette occasion et après. Ça sera pas filmé. Ça sera filmé. Ah, ouf. Parce que si par hasard, moi, j'avais des gens à enterrer au même moment, comment je fais pour le revoir? C'est pour ça que ce sera filmé. Comme ça, on pourra quand même, vu qu'elle est éphémère, autant qu'elle soit aussi gardée un petit peu comme ça. C'est l'objet un peu qu'on va garder sous cloche. Ça sera filmé de qualité parce que il y a un coffret vous concernant, on en reparlera plus tard. Ouais. On termine sur la présentation du dimanche, comme dirait le regretté Jacques Martin. On donne une note 10, donc évidemment. Alors, ça durera combien ta prestation? Ma prestation dure environ 7 minutes. Voilà, j'aime la qualité, la quantité. Ouais. 7 minutes, mais très intense et très habité. C'est-à-dire que chaque seconde. De flamenco. Chaque seconde va être utilisée. Ouais, voilà. Donc il y a une phrase comme ça dans l'enfer du dimanche. Ouais. 4 secondes, on a tout le temps du monde. Voilà, c'est ça. En plus, c'est Al Pacino qui prononce, c'est pas rien. C'est clair. Alors, reviendons sur le sujet. Le flamenco, c'est une passion, parce que donc c'est une souffrance, puisque ça demande du travail, donc du tripalium. Ça t'a pris quand et pourquoi? Alors tu es mi-figue, mi-raisin, mi-sicilienne, mi-andalouse. Du coup, mi-figue, mi-raisin. Le flamenco ou la flamencuche, ça fait sang chez toi. Donc c'est ta mère qui... Ou c'est qui, lequel des deux pratiquait l'andalou? Alors, il avait du chien, du coup. Non, le sicilien, il en a du chien. Hein. Aussi. Donc mon père, c'est le côté sicilien, et ma mère, le côté andalou. Ouais. Elle est née en Espagne, elle est arrivée en France à l'âge de 6 ans. Ouais. Du coup, dans ma famille... Bien qu'ils ont ils ont vraiment dû s'adapter à la France, puisqu'on leur a dit il faut pas parler espagnol aux enfants, il faut parler maintenant français, alors qu'ils savaient même pas parler français. Hein. Oui, mais les grands-parents. Moi, je parle couramment français. Et du coup, il y a eu cette idée de s'adapter à la France, qui n'a pas non plus beaucoup marché. S'assimiler en fait. Voilà, c'est ça. Mais malgré tout, on a gardé la musique. Ouais. Les fêtes de famille, le rythme et cette transmission un peu. Donc moi j'ai entendu du flamenco depuis toute petite dans mes fêtes de famille. Après j'avais la famille qui était en Espagne aussi qu'on allait voir et avec qui on pouvait partager. En Andalousie ou ailleurs? Non, là c'était à Barcelone. Oui. Il y a des Andalous à Barcelone, je répète, il y a des Andalous. Bien sûr. Je joindrai l'article que je t'avais promis hier, mais qui n'est pas... Oui, et donc,
Du coup, ben voilà. Oui. Un de mes oncles, José, m'a dit t'as le rythme, tu devrais creuser dans ce sens-là. Et t'as pas fait de djembé? Non. J'ai creusé dans le flamenco. Ouais. Et si tu veux, comme quoi le hasard fait bien les choses, derrière chez moi, je suis tombée sur un article de journal juste quand je voulais vraiment en faire et m'inscrire. Et il y avait une école de danse qui ouvrait juste derrière chez moi de flamenco. Le destin. Tu sais, j'y allais à pied et tout ça, quoi. Ouais. Et donc, c'était à l'âge de 13 ans. 13 ans, j'ai 14 ans. Je me suis inscrite dans cette école et depuis, ben voilà, ça a commencé comme ça. Alors, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans le flamenco pour toi, à l'intérieur? Parce que nous, à l'extérieur, bon, c'est beau, mais tu as une vie intérieure du flamenco. Parce que ce que le flamenco fait à l'intérieur, comme le bifidus, il se voit à l'extérieur. Le flamenco... Comment tu le ressens? Comment dès que tu as commencé à danser, et en travaillant, justement, les sensations intérieures? Ouais, c'est une question que je trouve très bien. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé, j'ai été déçue. D'accord. Puisque j'avais une idée j'avais une idée beaucoup plus folklorique de la chose. Ouais. Et en fait, je me suis dit merde. Pardon. On a le droit de dire des gros mots. Mierda. Je me suis dit mince. Je me suis dit mince. En fait, c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais. Et quand tu es jeune, que tu es adolescent, tu te dis est-ce que je vais vraiment est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer là-dedans? Oui, voilà. Charge mentale. Et puis même, il y a toute cette mémoire que tu dois transporter. Oui. Là, tu te mets quand même garant de beaucoup de choses. C'est une danse douloureuse. Oui, mais il y a beaucoup de joie aussi dedans, parce que tu dois exprimer toutes les émotions de la vie. Et il n'y a pas que de la souffrance, bien que elle est bien présente. Il y a beaucoup dans le flamenco. C'est comme le fado. Oui, mais c'est parce que c'est aussi un peuple. Ça vient d'un peuple qui a souffert aussi, tu vois. Le peuple gitan, il a souffert. Il vient pas que du peuple gitan, parce que c'est vraiment l'osmose entre le peuple andalou et gitan, les deux ensemble. Hein. Oui, c'est un peu la mère de Corto Maltese. Tu vois, ça n'arrête pas. Et donc du coup, je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner? Mais après, je me suis pas trop posé de questions, et l'émotionnel, je pense, a pris le dessus. Et aussi. Tu penses et tu ressens ou tu ne fais que ressentir? Oh, maintenant c'est différent. Maintenant je pense beaucoup quand même. Hein. Et je ressens aussi, mais tu fais un travail historique par exemple? Oui, totalement, ouais. Mais ça c'est récent. J'ai eu cette envie de mettre du sens. Et donc du coup j'ai commencé ce qu'on appelle la Cátedra de Flamencologie à Cordoba, à Cordoue, des études de flamencologie. Et c'est exceptionnel. Et donc du coup il y avait Jorge Pardo justement pour revenir sur le documentaire. Sur ce documentaire-là, et il a été intervenant dans cette cathédrale et il a fait une conférence sur le flamenco. Il y a une vidéo? Oui, il y a une vidéo là-dessus. À la limite, on la fournira, tu sais, pour faire une mise en abîme. Alors, il y a juste un extrait, puisque c'était que les élèves qui avaient accès à la vidéo au complet, mais il y a un extrait de 10 minutes de cette vidéo. Ça serait bien, comme ça, on mettra en abîme. Quand tu seras sur l'archipel contre-attaque. Ça marche. Et du coup, j'ai eu ce besoin de mettre du sens. Et aussi dans ma transmission, puisque je donne des cours aux élèves, et il est important que je puisse aussi leur expliquer. Parce que quand tu comprends l'origine ou tu mets un peu de sens, je trouve que le ressenti, il est beaucoup plus ancré et il sort de manière plus naturelle. Je sais pas, c'est étrange, mais je l'ai eu encore plus profond en fait, parce ce ressenti-là. Tu réveilles des choses à l'intérieur de toi, tu réveilles le dormeur, comme disait le camarade Nietzsche. C'est dit dans Dune, par le duc. Très bon. Sinon, il y a des choses en nous qui restent à jamais ensevelies. Comment-il après la fin de Nietzsche? Et ceci est une autre histoire, comme disait Kipling. C'est bon. Donc, reprends. Alors, la question que je me posais aussi, c'est comment un élève reçoit la densité que tu transmets? Waouh. Ou pas, parce que c'est un peu brutal pour lui. Non mais exactement, il faut, comme tu m'as vu tout à l'heure, je me réveillais à peine, etc. Mais tu vois, t'as eu besoin de cette préparation finalement, non? Oui. Et l'élève, je pense que certaines personnes, comme moi j'ai vécu aussi, a besoin d'être prêt. Et quand ils sont prêts, ça peut aller très vite et fonctionner très bien. Est-ce soit on est prêt et ça marchera, soit on n'est jamais prêt. Je pense qu'on non. Un coup de marteau, ça peut pas rentrer. Je pense qu'il suffit des fois juste du mot, le mot qui fait basculer en fait. Donc c'est toi qui es une bonne enseignante, quoi. C'est pas à moi de le dire comme dirait OSS 117. Mais... je sais que je mets beaucoup de cœur et de vérité dans ce que je fais. Ça, personne ne pourra me l'enlever, tu vois. Et surtout, quand je le fais, je veux tellement que ce soit bien fait
que j'arrive à percevoir dans les gens un résultat. Après, qu'importe le résultat, de quel niveau il est. Le but du jeu, c'est pas faire tous des futurs profs qui font de la concurrence de flamenco ou d'artistes. Il n'y a pas de concurrence. Il y a de la place pour tout le monde. Tu le sais, ça. On est tous différents et on va tous le transmettre d'une manière différente, le flamenco, de toute façon. Puisque moi, j'ai eu 50 000 profs et tous les profs me l'ont appris de manière... Des fois, il y en a qui ont des points communs, mais de la transmission, c'est toujours différent. Donc ça, au contraire, c'est génial s'il y a des élèves qui deviennent profs. Ouais. Ce serait exceptionnel. Oui. J'imagine. C'est-à-dire que ça leur a donné le goût d'en faire des sacrifices de leur vie, de se plonger dedans. Tu as dit sacrifice. Ouais. Je sais Qu'est-ce que Jésus a à voir dans cette histoire? Tu sais que le poids de la religion pour les Andalous et les Siciliens, il est très fort. Ouais. Donc le sacrifice, il sera toujours là. Bien sûr, après, il faut se détacher et mettre de la lumière dans ta transmission. Mais hélas, moi, mon chemin, il a quand même été guidé par pas mal de sacrifices aussi. Et encore aujourd'hui, j'essaye de me détacher un peu de cette notion. Parce que déjà, chez toi, c'est très léger. Mais d'en parler, mais tu es professionnel, c'est-à-dire que tu as envie. Oui. Donc, alors justement, toi, tu as un art, tu es passionné, tu sais à quel point ton art a de la valeur. Oui, totalement. Au-delà des enfants ou des parents d'élèves, comme on dit à l'école, une fois qu'on a arrêté l'élève qui est en procès pour avoir brûlé ou crevé les pneus de la prof, comment c'est difficile d'expliquer à une personne qui n'est pas du métier, mais qui est décisionnaire quant à l'engagement financier, je veux dire. Ah ouais, non mais là, laisse tomber. Non, je rigole. En fait, souvent, il faut leur montrer. Parce que c'est une autre pédagogie. Il faut leur montrer souvent. Ouais. Parce qu'effectivement, tu peux expliquer, et quand ils voient que tu es passionné, que tu expliques les choses, et que tu donnes des... posséder, mais par quel démon est-elle possédée? Ça peut marcher. Ouais. Effectivement, ou quand tu donnes aussi ces anecdotes et des références, et que tu peux emmener les gens avec toi. Mais généralement, il faut montrer. Tu sais, il y a entre les mots et l'action, non? Entre la parole et l'action. La danse, c'est plus facile que la peinture. Si tu étais peintre, si tu étais peintre, c'est peut-être plus compliqué. Vu que c'est pas mon domaine, honnêtement, je sais pas comment Mais en tout cas, oui, effectivement, la danse, au bout d'un moment, on te dit, est-ce que tu sais danser, tu sais pas danser, tu vas, tu te lèves et tu danses. Et tu fais ça. Vous avez la chance de pas voir l'autre côté. donc voilà. Et alors, est-ce que, alors ici c'est un territoire catalan, mais qui a une forte charge espagnole parce qu'il y a eu des migrations. La preuve, ma famille est là. Ouais, voilà. Et qui ont su transmettre. Finalement, les Espagnols exportés ont plus réussi à faire de la transmission culturelle que les Catalans ici. Pourquoi? Est-ce que vous, qui êtes exporté, vous croyez plus à votre culture qu'aux Catalans ici? Parce que, moi je parle catalan, mais c'est pas grâce aux Catalans ici. Moi je peux te parler du côté espagnol, après côté catalan je pourrais pas te parler. Oui. Mais du côté espagnol, ce que j'ai observé et vécu, c'est vraiment cet amour de leur terre, tu vois, et donc de leur culture. Mais des fois, ça devient presque... On dirait qu'en fait, une obsession. Mais on dirait qu'une ville devient une personne, en fait. D'accord. Tu vois, il y a une sorte d'adoration qui est transmise dans le chant flamenco, moi, du point de vue flamenco, on transmet cet amour qui est... Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et donc, je pense que du coup, la transmission, c'est une manière de survivre pour eux. D'accord. C'est ce qui fait que même quand tu... En plus, comme le saumon remonte la rivière pour faire des bébés et meurt, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, des alvins, des bébés anthropomorphisés. Quand tu fais... Quand tu transmets, tu fais suivre la vie, en fait, non? C'est une manière... Même si tu n'es plus sur ta terre d'origine, ben, ça permet de continuer à faire vivre tout ça. Moi, je trouve ça beau. Et c'est ce qui fait aussi que je ressens... j'ai l'impression d'être en Andalousie. Tu vois, quand je suis à Torreille, par exemple. Je suis à Torreille devant chez moi. Mais des fois, j'ai l'impression que je suis en Andalousie. Donc, tu vois quelque chose que tu maîtrises, tu dis que asco. Que asco. Les Andalous prononcent asco. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, est-ce que c'est chez vous, en flamenqui, qu'on prononce ce mot qui m'intéresse, el duende? Oui. Ah. Il y a une cohérence, tu veux, dans la progression de l'interview. Parle-moi du duende. Alors, le duende, c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité?
Est-ce que c'est quelque chose qui est cultivé Est-ce aussi que pour créer ce mystère? le duende, c'est cet animal avec des cornes avec lequel on fait la corrida, non? Non, non, non. Donc Ça, c'est le gobachie. le duende, c'est un peu cet esprit qui vient un peu prendre possession de toi et t'emmener en transe. Ben, transe, c'est le nom du documentaire du Club Ciné dimanche en septembre. Ouais. Donc il te fait rentrer. 17h30, n'est-ce pas? Non, 16h30. 16h30, c'est bien. 16h30, tu me verras pas danser. Donc du coup, cet état de transe qui est un peu recherché, cet état second, c'est ce fameux moment de duende qu'on voit et qui fait aussi que le spectateur va dire olé. Ouais, voilà. Le duende, il est né à ce moment-là, non? Ouais. On le ressent. Est-ce qu'il n'existe pas dans d'autres pratiques artistiques? Si, moi j'étais derviche tourneur, ça nous arrive. On n'appelle pas ça le duende, mais... Ça arrive, je pense, dans beaucoup de moments de la vie même. Ou le gnawa. Tu sais, à un moment avec ta derbouka, t'es là, Bah oui. Et tu t'arraches à toi-même et t'es en voyage astral. C'est ça qu'il faut dire. Oui, c'est ça. Tu te reconnectes au cloud. C'est ça, à l'univers, à toutes ces choses-là, à tous les ancêtres, à tout ce que le flamenco, tu vois, t'emmènes tout le monde avec toi. Tu croises des Mormons, Donc voilà. Oui, non, mais moi j'aime beaucoup aussi ce côté-là, ça m'a plu, tu vois, ce côté un peu, ça te donne un côté un peu... Est-ce que tu l'as ressenti? Oui, totalement. Qu'est-ce que ça pas fait? Tout le temps, par contre, on est d'accord. Évidemment. Sinon, ça serait un peu comme on dit chez nous les catholiques, un moment de grâce. C'est un peu comme un orgasme de toute façon. D'accord. Mais un orgasme la prochaine qui est fois que j'en aurai un, je dirais, j'ai eu un duende. C'est possible. Mais un orgasme artistique. D'accord. Tu vois, il faut garder ce côté un peu sacré et beau de l'instant, mais je pense, quand tu es vraiment pleinement en osmose, en harmonie avec ton mouvement, la musique, les gens qui sont derrière toi, le chanteur, le guitariste, le public, il y a quelque chose qui se crée, tout le monde se réunit ensemble et à ce moment-là... Donc tu n'étais pas toute seule, non. Comme dit Jeff. Allez, viens, on mangera des fils et bon, on sera espagnol. Il y a une communion, comme on dit, puisque allons-y. Il y a communion, etc. Mais est-ce que... Je pense que c'est l'assemblage de beaucoup de choses. Pour qu'il y ait duende, est-ce que moi qui arrive en slip, si j'ose dire, et qui ne suis pas espagnol parce que j'ai pas mangé des frites et puis des moules, alors c'est faux, parce que j'étais avec Yann Nico il y a pas longtemps, et comme il est belge, on a fait une soirée frites moules d'ailleurs. Salut à Jérôme Correct. L'idée c'est... Tu es en slip et tu as mangé des frites et des moules, et donc, c'est quoi l'idée? L'idée c'est, est-ce que moi, si je viens de l'extérieur, je communiquerai à ce duende, ou il faut que je sois initié pour y arriver aussi? Bien que tout le monde vive le duende, mais que comme je suis pas andalou, ça me reste incompréhensible, je reste profane. Ouais, non. Tu vois, c'est un peu comme dans... Je pourrais voir un rituel maçonnique, mais comme je ne le vis pas parce que je ne suis pas initié... Tu vas me faire aller sur un terrain dangereux et qui va me faire peut-être avoir des ennemis, mais cela ne me dérange pas du tout. Parce que la guerre, c'est bien. La guerre, c'est la vie. Enfin, passons. Ça ne me dérange pas du tout. Je pense que, bien évidemment, la personne qui n'est pas andalouse et la personne qui même est débutante en flamenco peut percevoir ce duende et le vivre. D'accord. Maintenant, il faut le marché s'ouvre. Et il faut trouver le bon chemin, il faut l'emmener vers le bon chemin, trouver le sens des choses et être quand même préparé un minimum. Je sais pas, il y a des gens qui sont spectateurs, donc ils ne sont pas en train de le danser de manière physique, peut-être mentalement, tu vois, et qui peuvent le vivre, je pense, au duende. Mais là, c'est mon point de vue, hein. C'est-à-dire que il y a des gens, du jour au lendemain, ils peuvent être russes. Ouais. Un exemple par hasard, hein. Oui, alors que la demi-heure d'avant, ils étaient ukrainiens. Voilà. Voilà. Et ils voient du flamenco et d'un coup ils vont vouloir voir, ils vont aller voyager en Espagne tous les ans, ils vont vouloir faire des cours de flamenco, ça va devenir comme une drogue, tu vois. Parce qu'ils auront perçu, parce qu'ils auront vécu ce fameux duende qui rend un peu accro. C'est un peu comme une drogue aussi. Cet état, t'as envie de le retrouver tout le temps. Et donc tu es toujours à la quête de cet état. D'accord. Tu vois, parce que d'un coup tout devient aussi, tu t'éloignes de tout ce poids terrestre. Oui, parce que c'est ça. Oui, c'est un peu ça. L'incarnation, c'est le poids. Jésus me le disait encore. Et le gars que t'as croisé mort, c'est ça. Et tu faisais semblant parce qu'on ça, on en reparlera dans un autre interview. Et du coup, je pense que oui, cet état, ils ont envie de le retrouver, ils sont toujours en quête de cet état. C'est ce qui fait qu'ils sont... Il y a différentes manières d'arriver dans le flamenco et d'aimer le flamenco. Mais je pense que totalement, moi j'ai vu des danseurs de hip-hop arriver à créer des émotions en moi en dansant le flamenco, par des méthodes, notamment celle de Juan Carlos dont je te parlais, Juan Carlos Lerida. Le Stanislavski du flamenco. Celui qui fait le flamenco empirico, il va sortir un livre dans pas longtemps d'ailleurs.
Lui, il a une méthode. Je l'ai vu en une semaine faire danser de la buleria à des gens. C'est quoi la buleria? C'est un des styles du flamenco. D'accord. Qui est, ceux qui font du flamenco, des fois ils mettent 10 ans, 15 ans à arriver à danser une buleria. Ouais, je dis des fois, bien sûr, il y en a qui peuvent en danser avant, mais. Il y en a eux, qui restent de côté. Voilà, oui, totalement. Et il y a eux, en une semaine, il leur a fait danser ça, mais comme s'ils avaient vécu et grandi presque dans une famille où ils pratiquaient ça, tu vois. Il y avait quelque chose de naturel dans leur manière de danser. Tandis que quand tu l'apprends, t'as tendance un peu à te cadrer. Au sens crabe du terme. Ouais. Crabe bleu plus que cadet. Voilà. Non, mais t'imagines tout ce que ça peut engendrer, cette histoire? Oui, parce que la culture, parce que là, on va y arriver, comme ils ne connaissent que l'apparence de la culture en ce moment, qui est son corollaire ou son coropier, je ne sais pas, la mondanité, ça vous transforme quand on la pratique avec efficience. De l'intérieur, la culture est une véritable initiation. Même si le petit four peut vous régaler le palais de temps en temps. Je sais parce que tout à l'heure, je vais faire quelques mondanités. Mais la culture, donc, ça peut, est une initiation permanente. Elle est, comme on dit chez les photographes, puisque c'est bizarre, un révélateur. Ouais, totalement. Alors tu me diras, je le regarde dans tes yeux, des fois il n'y a rien à révéler. Et c'est ça le drame des médiocres. Est-ce que tu penses qu'il n'y a rien à révéler parfois? Parce qu'on dit que rien veut dire quelque chose. Oui. Moi, rien, c'est déjà quelque chose. Hein. Oui. Et là, on va virer sur autre chose. Oui, donc calme-nous. Surtout que toi, tu es. Voilà, pour ça, tu es. Spacoy. Hein. Je suis un bon à rien, du coup, un Reich de Milan, ça fait sens. Mais passons. Donc, revenons au Duende. Alors, justement. Ça t'intéresse, ce sujet du Duende? Oui, parce que je travaille beaucoup sur l'initiation et ce moment au travers des civilisations. D'accord. Donc le Duende, c'est un chemin. Ben, à la base, c'est censé être un instinct. Oui, mais c'est un chemin simultanément. Oui. Parce que comme dirait mon ami Didier Brazeau, nous ne sommes qu'information. Oui. Et c'est un éclair, c'est un flash. Oui. Et est-ce que quand toi tu as appris à faire du flamenco, on t'a parlé du Duende? C'est comme quelque chose de sacré, comme le tabernacle du flamenco. On t'en parle, on te dit... Moi, de mon chemin, on m'en a pas parlé. Alors, comme par exemple, on n'a pas parlé comme quelque chose à atteindre, ni comme quelque chose... Il y a ça qui existe, mais tu verras, tu vois, on m'a jamais dit ça. Ouais, comme le nirvana. Mais tu en entends parler, en fait. C'est un peu comme... le Duende est une rumeur. Voilà, c'est un peu, tu vois, ce flottement un peu qui est là. Mais finalement, c'est plus... Quand tu vas échanger, j'ai vécu ça sur scène, j'ai pas compris ce qui s'est passé, par exemple. Et là, on va peut-être t'expliquer à ce moment-là. C'est un peu comme quand t'as tes règles. Oui. La première fois. Oui, je sais. Il y a bien quelqu'un qui... C'est que t'en entends parler sans en entendre parler. Et finalement, quand tu l'as, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Et on te dit, c'est ça. Et alors, est-ce que dans le même cas, il y a des substances absorbantes pour régler le problème? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Alors, mais je dis cette comparaison parce que c'est quelque chose qui reste quand même naturel, qui doit pas être provoqué. C'est pour ça que moi la comparaison elle paraît un peu, tu vois, étrange, mais c'est quelque chose qui est naturel et qui va venir si on te l'explique et qu'on te dit peut-être tu vas te le fabriquer et ça sera pas vraiment réel. Il n'y a pas de Duende de synthèse. Ouais, je pense que non. Je pense que non. Donc c'est la différence entre le plaisir et l'extasie, hein, quoi? Je ne sais pas. Mais l'extasie, quand on n'a rien d'autre, c'est pas mal quand même. Revenons à nos moutons. Là, on va reterritorialiser ton activité. Ouais. Donc on est dans les Pyrénées-Orientales, qui est un territoire de culture, mais qui n'ose pas se l'avouer, semble-t-il. Et comment tu es vécu par le territoire en tant qu'artiste, puisque là, on peut parler d'artiste pour le coup. Oui, j'espère. Non. On peut parler d'artiste pour le coup. Non, oui, parce qu'il y a des gens qui ont un statut, mais qui ne le sont pas. Oui, bon. Il y a des élus, mais qui font pas de politique. Oui. Hein, tu vois, c'est pour la comparaison. C'est mes règles à moi. Oui, d'accord. Tu vois, et du coup, tu as peut-être plus de problèmes en tant qu'artiste réel pour proposer ton travail, puisque toute peine mérite travail. Et tu l'as dit, il y a souffrance, puisqu'il y a passion. Le mot passion en latin signifie souffrance. Donc la passion du Christ, c'est pas parce qu'il aimait collectionner les timbres, c'est parce que ça a mal fini, même si après, je le répète, puisque tu en as pas tout à fait convaincu, il y a eu du mieux. On appelle ça la résurrection. Voilà, c'est ça. L'épisode à Capharnaüm, tout ça, Saint Thomas, enfin peu importe. Donc, je crois que ce que je vois.
c'est compliqué, d'où le fait de montrer, tu vois, il y a un lien, de montrer la danse pour faire comprendre à un élu pas convaincu, parce que la danse c'est pas son truc, déjà que la politique c'est pas évident. Honnêtement, même en montrant d'ailleurs, des fois ça peut... Ouais, l'œil reste torve. Oui, voilà. Ça peut ne pas... parce qu'il est borné, c'est pour ça que j'ai dit l'œil. Ça peut ne pas non plus fonctionner. Je pense que beaucoup se heurtent à ça, d'autres artistes d'autres domaines, c'est compliqué. Alors, enfin, c'est compliqué. Et pourquoi vous n'avez pas de poids politique? On en a déjà discuté hier, c'est là où je veux t'amener. Je pense pourquoi que certains... vous réunissez pas? Est-ce que certains artistes n'ont pas de poids politique? Non, mais ceux qui sont déjà arrivés, oui. D'ailleurs, est-ce que pour arriver, il ne faut pas avoir un poids politique? Alors non, parce que soit tu es monétisable à moi je prends souvent l'exemple de Kali, parce qu'il est local. Kali que j'ai connu avant, comme le groupe Tom Scarlett, où la presse locale s'intéressait très peu à lui. Quand il a signé chez Universal, alors il s'est souvenu de ceux qu'il avait interviewé, c'est pas moi hein, pour le coup, mais c'est un magazine pour lequel je travaillais à l'époque, qui était de musique, mais je faisais tout sauf la musique évidemment. Tu comprends bien pourquoi. Et j'ai fait Rammstein en interview, un des rares groupes de musique que j'ai interviewé, pas mon passé. Et donc, quand il a été signé chez Universal, ici, ces bandes de salopards, tu te souviens qu'on t'a toujours soutenu. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Tu vois, il s'intéresse pas à l'art, il s'intéresse au fait que tu puisses devenir fameux ou que tu sois de leur famille. Hein, je l'ai pas dit. Tu vois? Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu partout pareil. Mais non, là, tu veux parler d'ici. Tu crois beaucoup. Le syndrome Picasso, comme on l'appelle ici. Je dis de Stockholm plutôt. Non. Mais moi aussi, il m'arrive d'être suédois, mais. Non, le Picasso, il a très mal été reçu ici. Oui. Comme la plupart des artistes. Parce que c'est une terre paysanne, et ils se demandaient qui c'est ces tarés qui en plus étaient plus ou moins alcooliques et drogués, et avaient des mœurs que la morale chrétienne réprouve, parce qu'ils avaient plusieurs femmes, etc. Enfin, une femme dans chaque port, ou un port dans chaque femme, on va balancer, enfin bon voilà. Donc les artistes ici en réalité n'ont jamais été aimés. Il n'y a qu'une petite classe, une sous-classe de la bourgeoisie ou de l'aristocratie qui les trouvait géniaux, parce qu'ils se projetaient en eux. Sinon, les artistes, je rappelle que jusqu'à il y a pas si longtemps, à un siècle près, on enterrait les artistes la nuit. Parce que l'art, c'était satanique. Je dis ça, je dis rien. Ou que les artistes, c'était les femmes, les hommes non, c'était quand même toutes des prostituées. Bien évidemment. Mais dans le flamenco, d'ailleurs, ça a été aussi tout à fait connu. Voilà. Tu sais qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça m'a surpris. À demi-mesure. Ouais. Ils ont parlé dans les études que j'ai pu voir de flamencologie ou les textes que j'ai pu lire, ils parlent de grandes chanteuses de flamenco dont les noms encore sont chantés, elles sont citées, etc. Et ces femmes-là, quand on en parle, on dit quoi? Qu'elles buvaient du vin, qu'elles faisaient l'amour avec beaucoup d'hommes, que ci, que là, alors que c'était surtout des chanteuses exceptionnelles. Oui, non mais... Qui ont servi de modèle. Mais oui. Mais bon, c'est un autre débat, ça ne rentre pas là-dedans. Non, mais c'est la libération et l'émancipation de la femme par l'art. Et c'est pour ça que c'est pas tolérable. C'est pourquoi Dieu a créé Ève. Je l'ai lu en interview il y a pas longtemps. C'est parce qu'il a eu un premier. Non, t'as eu Jésus, t'as pas eu Dieu. J'ai eu non aussi. Ah d'accord, pardon. Voilà. Ne confonds pas. Mais Jésus, c'est... Enfin bon, bref. Oui. C'est parce que le premier modèle, Lilith, était trop émancipée, qu'on s'en est débarrassé, et que maintenant, elle fait partie du pandémonium. On aime Ève, qui a fauté aussi, parce que Lilith est la femme émancipée, et que la chanteuse de flamenco et d'autres, la femme artiste, et comme Khassoum, pour un autre sujet, c'est la femme émancipée. Et ce qui nous fait peur dans la femme, c'est elle est émancipée, donc elle peut prendre pouvoir sur nous. Alors que quand elle est à la cuisine, elle nous rassure. Alors que dans la cuisine, tu savais cette histoire qu'au Moyen-Âge, les femmes mettaient du poison dans la nourriture de leurs hommes? Alors, c'est pas au Moyen-Âge, c'est spécifiquement les Florentines. Ah oui, c'est parce que c'est les meilleurs. Parce que leurs hommes partaient et quand ils revenaient. C'est Florence, on vient de vous le dire. Quand elles revenaient, elles leur donnaient l'antidote. L'antidote. Et s'ils revenaient pas, ils crevaient. Oui.
Regarde ce sourire que là. Mais non, mais c'est dans le sens. C'est dans le sens que les femmes elles ont autant de pouvoir finalement à la maison qu'elles peuvent avoir autant de pouvoir à la maison le pouvoir artiste. il est là où tu le prends. Bah oui. C'est ça qu'il faut savoir. L'émancipation, elle est là où tu le prends. C'est pas la peine de rêver une émancipation qui n'arrivera jamais, alors que le pouvoir, si tu veux le prendre, il est devant toi. Est-ce que je peux faire une parenthèse? Faites donc. On est à 79 féminicides aujourd'hui. Oui. Depuis le début de l'année. Et on les assassine parce que c'est des femmes. Alors moi, à ça, j'aurais tort que... On les assassine parce que c'est des femmes. Bah oui. Bah c'est un féminicide. Donc oui, voilà, c'est cohérent. Est-ce que c'est parce que elles ont alors en premier niveau de degré, si elles ne l'avaient pas agacé à ce point-là, on n'en serait pas arrivé. Ou acte 2, si elles ne les avaient pas aussi mal choisis. Elle choisit un type bien rigolo et con comme une armoire. Il y a un troisième aussi volet. Bien joué, alors vas-y. Ouais. Et si la justice et tout ce qui est, et les forces de l'ordre ou autres étaient aussi peut-être plus aptes à les protéger, ça n'arriverait peut-être moins. Alors Maurice, je sais pas. La justice. C'est une question que je me pose. Il n'y a pas assez de budget pour la justice, c'est pour ça qu'elle gère tout mal. Sinon, je serais pas encore en liberté, figure-toi. Ça, j'en doute pas, déjà. Mais on est d'accord aussi qu'il y a peut-être aussi un gros souci à ce niveau-là, non? Non, mais à un moment donné, on était une société courtoise, il y avait un contrat social courtois, et des gens de l'extérieur sont arrivés avec des modes de représentation différentes. Alors on dit, ah oui, mais eux, c'est pas pareil. Bon, ben, à un moment donné, il y a un prix à payer. C'est tout. Mais revenons au-delà de la parenthèse. C'était la publicité. Voilà, oui, ben évidemment... comme tu es une femme, tu vois tout par le prisme féminin. C'est un peu facile. Bah oui, totalement. N'est-ce pas? Donc, mais je te soutiens. Pour revenir, oui, parce que moi je suis éduqué. Et justement, pour pas avoir à battre ma femme, je ne vis pas en couple. Malin. Ben oui, mais c'est bien. No woman no cry, comme on dit. No woman no cry. Donc, on va revenir. Et alors, tu es un peu aussi chef d'entreprise. Tu travailles avec ton compagnon, ton époux. Alors, je sais pas le statut, mais on s'en fout dans l'absolu. Mais vous êtes deux. On est deux chefs d'entreprise. Voilà, mais vous êtes dans la même entreprise. Non. Vous êtes non. Ah non. Alors, il y a une qui est complémentaire de l'autre. Voilà. Alors, c'est-à-dire. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire. Enfin, l'une est complémentaire de l'autre. Disons que lui. Toi, tu danses. Et lui filme. Ah d'accord. Non mais lui c'est vraiment l'image, hein, la vidéo, les films. Il filme d'autres. Est-ce qu'il trahit? Est-ce qu'il filme d'autres personnes que toi? Bien évidemment, oui. Et ça y est, t'es ouvert, Non, faut le prendre au premier degré, sinon les gens vont. Enfin bon. Bien sûr. Ouais, d'accord. Bien évidemment. Après, pour moi, il est plus spécialisé. Oui, non, c'est pas ça que je voulais dire. J'avais pas fini ma phrase. Ouais. Il est plus spécialisé dans l'art, tout ce qui est artistique, tu vois. Donc il y a des prises de vue, des lumières, parce qu'il fait la lumière aussi. Bien sûr. Il ne fait pas que filmer, parce qu'on est une grosse feignasse. Oui, il doit avoir une lumière dégueulasse là, non? Non, c'est très bien. J'ai choisi la rue, qui donne une lumière naturelle. Oui, parce que là, si c'était en plein soleil, c'était mort. Hein. Voilà. Et là, il y a une ambiance chandelle. Vous êtes dans une rue à l'ombre, à la sombre, là, etc. Il y a un climat particulier. Bon, tout ça pour dire que on est complémentaires dans le sens où c'est artistique pour tous les deux, notre domaine, mais on peut fonctionner totalement indépendamment l'un de l'autre, heureusement d'ailleurs, puisqu'on n'a pas forcément tout le temps les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes créations. C'est intéressant, donc en termes de vente à l'extérieur, vous devez avoir des pédagogies différentes. Et vous pouvez vous vendre, enfin louer vos services. Oui. Avec une pédagogie en disant oui, mais il y aura un film qui donnera une plus-value à la danse et à l'inverse. Oui. Mais tu sais que là on a fait un projet qui a été un peu j'allais dire secret, c'était une première, donc du coup on l'a vraiment fait on l'a présenté à un cercle fermé. Ce projet ça a été de incarner la flamenca qui est en toi et la célébrer. Donc du coup on a proposé à plusieurs élèves de danse flamenco, mais ça va. Des élus, ça vient des élus. Oui, Alio, incarne la flamenca qui est en toi. Ben, pourquoi pas. Mais après ça sera pour emmener ça au tout public, on va dire. Et en fait, le but était que sur une journée, moi j'ai travaillé corporellement avec elle pour qu'elle trouve la posture, avec des photos, avec des représentations, des stéréotypes aussi, et qu'elle se projette dans leur propre vision du flamenco, pas celle qu'on veut leur donner. Et en fait, elles ont dessiné une posture adaptée à leur corps. Après, il y a eu maquillage, coiffure, habillage. Et à la fin, elle passait devant mon compagnon d'ailleurs, Benoît, donc. Elle passait.
Et lui, il faisait de la photo. Ouais, Je te les montrerai d'ailleurs parce qu'elles sont vraiment impressionnantes ces photos. Ouais. Et du coup, toute la journée était axée sur ce résultat-là. Donc on a fusionné nos deux univers en fait pour créer un seul projet, tu vois, celui-ci, et qui a été très très bien reçu. Et elles n'ont pas dansé de la journée au final. Mais on a vraiment travaillé, moi j'ai travaillé mon domaine et Ben a travaillé son domaine. Et on a créé ce moment-là. Et ça travaille sur l'estime de soi, ça travaille en plus du côté sur artistique. l'orgueil. L'orgueil. C'est pas forcément quelque chose de négatif pour non, moi. Non, mais c'est pour ça qu'on a mis vanité à côté. C'est-à-dire que la vanité, c'est quand on se met à brasser, alors qu'il n'y a aucun sujet à être orgueilleux. Et après l'orgueil vient la chute, puisqu'il y a l'hubris, comme disent les Grecs. Écoute, l'estime de soi, c'est la maladie, je pense, de... Alors, je vais parler de notre siècle, parce que j'en sais pas plus après, mais... Oui, les Catalans appellent ça l'auto-Audi, mais ça n'a rien à voir avec les voitures allemandes. C'est ça. La haine de soi. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe de Caribansil à soit on n'a pas d'estime de soi, soit on se surévalue. Il faut arriver à créer un équilibre, mais cet équilibre, on le trouve comment? En allant dans les extrêmes, non? Un peu au début. Tu vas dans un extrême, un autre extrême, et au fur et à mesure, tu vas trouver un équilibre. Bref, ce genre de projet, on essaye d'emmener ce genre de projet pour travailler ça aussi. Ouais. Parce qu'on aime bien l'aspect psychologique. J'ai pas dit psychiatrique, bien qu'ils sont liés, mais l'arrêter de maladie. Voilà. Pour s'en sortir, il faut le pratiquer. Voilà. Donc, il y a un coffret. Tu me parlais qu'il y a un coffret, mais qui n'est pas ce dont on vient de parler, qui est autre chose. Oui. Ce coffret, en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Ben. Il était dans la boîte. Il n'existait pas encore le coffret. En fait, il voulait faire un court-métrage d'horreur. Oui, jusque-là, quoi de plus naturel. Voilà. Moi, j'adorais les films d'horreur. Oui, on dira pas tout, mais voilà. On en a discuté. Et j'avais fait des études de cinéma au lycée. Ah, d'accord. Et je suis vraiment... T'étais à Bon Secours? Oui. Voilà. Et Madame Marchand. Voilà. Hein, un peu à Brave-Nos-Sillon, qui est désormais présidente. Oui, présidente de l'Institut Jean Vigo. Qui est directeur. Voilà. Lui est payé, pas Chantal. Mais Chantal, en tout cas, a été pour moi vraiment... elle a allumé cette voie-là, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment déclenché cette deuxième passion, en parallèle du flamenco, qui est le cinéma. D'où dimanche à parce 16h30 dimanche, à Canet. C'est quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Parce que c'est vraiment de mettre en lien ces deux passions-là. Et je suis très, très contente. Bref. Du coup, Ben, pour revenir à ce projet, il me dit j'ai envie de réaliser un court-métrage et tout. Et moi, j'en avais déjà eu fait. Et ça me branchait vraiment beaucoup. Rien à voir avec la danse, on est d'accord. Bien que j'utilise mon corps, pour moi, je vois toujours... C'est un support de représentation aussi. Et c'est une mise en abîme du corps qui est un support de représentation, mais ceci est une autre histoire. Voilà. Et donc, du coup, on a fait ce premier projet ensemble, et il y en a 12 autres qui ont suivi, en fait. Et ça a créé un coffret, DVD, Blu-ray, CD audio, parce que il fait de la musique, et il a fait toutes les musiques, les paroles, les enregistrements, etc. Ça a été une grosse galère, puisqu'on n'avait aucun soutien vraiment réel financier. Combien ça coûte à produire ça? C'est intéressant. Alors, ça coûtait il y a combien de temps? Parce que c'était en 2018 qu'on l'a sorti. Donc, tu vois. En 2018, à savoir qu'on a fait un crowdfunding, les cagnottes en ligne. Il n'y a pas plus simple, c'est mieux, parce que s'il fallait compter sur des mécènes, c'est ça. Ou sur... En tout cas, là où on en était, nous, à notre stade. Et ça coûtait combien? On a demandé, il me semble que c'était 3 000 €. 3 000 € pour pouvoir faire le support DVD, tout ça. Que dalle, en fait. Et on les a eu très rapidement, à savoir qu'en amont, on a fait tous les tournages et tout ça. Ça, c'est un événement. Ça, gratuit, oui. En fait, sur vos frais à vous. Voilà, sur nos frais à nous, mais il y a eu beaucoup de troc. On a fonctionné à l'ancienne, c'est-à-dire, si vous nous prêtez tel lieu, on peut éventuellement vous faire une vidéo de votre lieu. Voilà, il y a eu beaucoup d'échanges et de rencontres. Les artistes devraient comprendre que s'ils attendent que... Non, c'est du troc en permanence. Oui, mais après là, c'est parce que ce projet-là aussi, il n'était pas fait pour nous faire vivre. Si on avait dû manger à travers ça, on serait mort de faim aujourd'hui. Aussi, hein? On a pu avoir le luxe à cette période-là, peut-être, si je peux dire comme ça, hein, de pouvoir faire ce projet qui est... Le luxe, ce n'est pas Cayotte. Non. Mais ça y contribue. Et donc, du coup, on a pu créer, parenthèse, mais ça a mis du temps parce que je crois que ça a duré entre le début du tournage et le coffret. Il y a 5-6 ans qui sont passés quand même. D'accord. Ça, c'est intéressant. Parce que quand t'as pas les finances, ça prend aussi du temps.
Oui, mais quand tu as les finances, tu détournes le sens premier aussi de ta création. Totalement. Moi, je vois qu'à chaque fois que vous Ça voulez peut me arriver payer du pour moins. des articles, le dernier m'a dit, mais c'était pas ça que je voulais que tu écrives. Sur quoi je lui dis, si tu savais ce que vous voulez. J'ai écrit que tu avais qu'à l'écrire toi-même. Je t'en rajoutais connard, mais je le pensais. Est-ce que tu en profites de cette interview pour régler des comptes ou... Non, mais je lui ai déjà dit sur place. Attends. Mais non, c'est intéressant comme Oui. de voir que en catalan on dit Kim paga mana et en français on dit c'est celui qui paye l'orchestre qui décide de la musique. Donc c'est aussi pour ça. Voilà. Oui, exact. Et c'est un problème qu'on a en presse, qu'on a en tant qu'artiste, etc. C'est que c'est des gens qui ne comprennent pas le sens de notre métier, qui veulent avoir du poids, alors que même pour ce qu'ils voudraient, il ferait bien de fermer leur gueule avant de commencer à l'ouvrir. T'imagines bien, dans le cinéma, tout ce qui se passe dans la production de films, c'est l'enfer. Alors je le sais d'autant que il y a le cas de Yann Ducois que je suis avec attention. Bon ben voilà, quoi. Je dirais pas tout parce que si Eva, sa productrice, autant, elle pourrait mal le prendre. Mais voilà quoi. Il y a un problème, d'où l'idée de se coaliser entre artistes pour produire et aller au-delà de ah non mais elle je lui parle pas. Ah oui non, mais là nous on a eu des acteurs locaux, des comédiens locaux qui sont venus de pareil. Mais parce qu'ils n'étaient pas danseurs de flamenco peut-être aussi. Non mais je sais. Ah, ben on a eu aussi danseurs de flamenco. Ah, et qui vous détestaient pas, qui ont pas scié des câbles. Voilà. C'est incroyable, comme quoi ils peuvent dépasser. On a eu aussi, donc je veux dire, ça marche. Ouais. On peut, si le projet leur plaît et qu'ils y voient aussi quelque chose qui les intéresse, bien évidemment. Mais il y a un intérêt, on a toujours intérêt à travailler ensemble, surtout dans l'art. C'est valable pour le bâtiment, c'est aussi valable pour la construction culturelle. Quoi. Mais le problème, c'est qu'il faut arriver, quand tu parles de travailler ensemble, c'est que certains ont des limites ou une vision qui des fois n'est pas compatible. Ouais. Les limites, elles sont... c'est leur marché, ils sont boutiquiers, sont des épiciers du flamenco ou du théâtre ou de la musique, et ils ne conçoivent pas qu'on puisse faire un marché flamenco, quoi. Je sais pas, après la vision des uns et des autres... Je sais que des fois, on a du mal à être compatible avec certaines personnes, d'ailleurs pas que dans le flamenco. Après, tu vas me dire encore que je reviens sur ça, mais en tant que femme... Faites donc. En tant que femme aussi, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu quand tu es en création avec quelqu'un d'autre et tout ça. Tu veux dire un garçon qui n'est pas ton compagnon? Oui. Tu veux parler du désir de l'autre qui se laisse obséder par ça et que le seul objectif, c'est pas la danse, c'est de simuler la reproduction. Disons qu'il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire que certains acceptent de faire des choses avec toi. Je parle des créations artistiques. Oui, mais c'est souvent, ça va jamais très, j'allais dire en profondeur, ça va jamais trop loin, quoi. Enfin, souvent, c'est plus, pour moi, il faut que je prenne sur moi et que il faut rigoler un peu, mais pas trop. Aussi. Oui, voilà. Ouais, mais c'est pas le genre de collaboration que je préfère, en tout cas. Oui. C'est pas le genre de collaboration que je trouve intéressante, mais c'est encore quelque chose qui rentre en jeu, je veux dire, en plus des limites de chacun, le côté financier aussi, parce que... Oui, mais quand tu le sais, tu l'acceptes, si oui. Tu fatigues en l'acceptant pas. Oui. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que tu rappelles toujours tes limites. Oui. Toujours, il faut les rappeler. C'est pas juste tu le dis au début et c'est suffisant, non. Tu t'es toujours emmené à devoir... Et ça, c'est un effort supplémentaire, en plus de la création artistique, qui te demande déjà beaucoup d'efforts et d'investissement. Et donc, tu as ça en plus qui vient se rajouter. Je sais pas pour me plaindre, mais c'est une remarque, une observation que je fais. C'est bien de repasser sur le chapitre d'être femme. Ben oui, mais ça... Et pas forcément des années 80, enfin bon, bref. Voilà. 80... On ne chantera pas le Connemara. Non, on ne chantera pas le Connemara. Sors de ce corps, Michel Sardou. Donc, voilà, alors on va rappeler... Elle est magnifique. Brigitte est formidable. Elle sait tout ce dont on a besoin. Non, mais c'est bien, il faut. Voilà. Il faut. Elle savait qu'on allait avoir soif. Voilà, parce que comme on est à la fin, on va juste rappeler que c'est dimanche au Club Ciné chez le camarade Jérôme Coretti. Le 11 septembre. Chez Jérôme Coretti. 11 septembre à 16h30. Voilà. Et donc tu danses avant un documentaire dont tu vas nous rappeler les éléments. Oui, c'est Trans, documentaire de Emilio Belmonte. Un documentaire sur Jorge Pardo, un artiste musicien exceptionnel du flamenco. Voilà. Et je pense que j'ai vu que la bande-annonce, donc. Oui. Mais ça a l'air vraiment très intéressant. C'est le camarade Coretti et Perrault
tolèrent, c'est que ça doit être bien. Je pense aussi. Comme Ennio Morricone dans le genre documentaire. Ouais. Où ils ont fait venir Vainontius, un groupe de reprises, pas de reprises, d'esprit morriconiens. Voilà. C'était un très beau documentaire aussi, Ennio Morricone. C'était très, c'est tellement puissant aussi cet univers et cet artiste que. À la limite, il faudrait se faire la journée entre celui-là et l'autre. Tu crois? On aurait un Duende, on ne pourrait pas en sortir. On resterait perché dans le Duende. Je pense. Johanna, merci. Et à plus tard parce que j'aimerais, et l'Archipel contre-attaque, mes témoins, suivre ton travail ainsi que celui de Ben, dont on reprendra des moments. Super, merci beaucoup. Merci.